Bonjour, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'une cèpe. Je vous fais une petite vidéo journal de bord, donc le quotidien quoi. On est le 4 février, donc c'est bientôt le bilan des 4 mois. Ça va bientôt faire 4 mois le 11. Donc on est le 4 février. Les choses avancent toujours. J'ai pu faire mes exercices. Là, je suis content parce que j'ai fait des exercices en poussant sur mes jambes, un petit peu l'équivalent des squats en m'aidant avec des barres parallèles, parce que sinon j'ai pas assez de pêche dans les jambes et je pourrais tomber. Mais ça progresse quand même. À chaque fois que je le fais, cet exercice-là, il y a toujours une progression. Là, par exemple, là, j'ai enfin pu pousser sur les jambes et avoir les jambes pratiquement droites. Sur toutes les séries que j'ai fait 5 séries de 14 poussées sur les jambes. Savoir qu'il y a 3 semaines, c'était impossible ça. Je poussais, ça levait même pas quoi. Je levais même pas mon cul du fauteuil quoi. C'était juste pas possible. Donc voilà, bien, c'est toujours encourageant. Et puis ça progresse, petit à petit ça progresse. J'incorpore pas mal de choses sur mon alimentation. Il n'y a pas que l'exercice physique, il y a l'alimentation, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a tout ça. J'en parlerai dans des vidéos explicatives un peu plus précisément. Puis c'est valable pas que pour les scléroses en plaques, c'est valable pour un peu tout le monde. Mais donc voilà, il y a du travail surtout, il y a plein de choses qui bougent. Des fois, il y a des phases où c'est très descendant, des fois où je perds l'usage de mes mains plus facilement. Puis après, je les récupère. Il faut garder l'objectif, il ne faut pas oublier, hein. Je l'ai dit, hein, on sait maintenant, d'après les études, que la sclérose en plaques, quand il y a des poussées, c'est une tentative du corps pour recréer des nerfs, recréer de la myéline. Donc quand il y a des symptômes, c'est flippant, je sais. Je sais que c'est flippant, mais de toute façon, il y a des symptômes. Alors au moins, si tu as des symptômes, mais parce que tu es en train de faire quelque chose pour améliorer ta santé, c'est que c'est bon signe, ça va se remettre. Par contre, si tu as des symptômes tout le temps qui s'accentuent tout le temps, c'est qu'il n'y a rien pour que ça recrée les nerfs, quoi. Donc là c'est plutôt déprimant, quoi. Donc on lâche pas, je continue, je lâche pas l'affaire. Et s'il y en a qui m'écoutent en regardant ces vidéos-là, que vous ayez une sclérose en plaques ou pas, on s'en fout. Lâchez jamais l'affaire. Lâchez jamais l'affaire. Quels que soient les efforts que tu fais, le moindre petit effort, tu vas faire une petite avancée. Et si tu gagnes un millimètre, un demi-millimètre, on s'en fout. L'important, c'est que tu avances. Moi, je le vois, je sais très bien que c'est des millimètres, c'est des micromètres même que j'avance. Mais je m'en fous. Ça avance. Alors, bien, je suis pas en train de courir. J'arrive même pas à marcher. J'arrive même pas à me déplacer sur 2-3 mètres. C'est impossible. J'arrive même pas à tenir debout. En station debout, plus de, je sais pas moi, 5-6 secondes, c'est déjà un exploit. Mais il y a 3 semaines, c'était 3 secondes. Il y a un mois et demi, c'était une seconde, même pas. Et il y a encore un mois et demi, enfin 2 mois et demi avant, c'était impossible. Il y a 3 mois et demi, je pouvais même pas tenir assis sans me tenir à un poteau. Donc là, il y a des phases, des fois où c'est difficile encore comme ça, mais ça progresse. Lâchez jamais l'affaire. Sans déconner, lâchez jamais l'affaire. Lancez-vous des objectifs. Là, je commence à fatiguer. Des objectifs et allez-y. De toute façon, si vous ne vous lancez pas d'objectif, si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas d'envie qui vous motive, si vous ne lancez pas un objectif, un but à atteindre qui va vous tirer, si vous ne lancez pas un projet dans l'avenir qui va vous tirer, que ce soit juste marcher, que ce soit faire une course, j'en sais rien, peu importe, c'est le seul élément qui va vous permettre de faire les petits pas au présent. Donc ne lâchez rien. Et si vous ne faites pas ça, c'est quoi votre vie? Elle va être totalement déprimante, vous n'avez pas de rêve, pas d'objectif, pas de but. Donc, quitte à avoir une vie pas facile, moi je choisis d'avoir une vie pas facile avec des objectifs quasiment irréalisables selon la plupart des gens, mais je m'en fous, ça me fait avancer, ça me permet d'être vivant, et je préfère avoir une vie difficile à suivre mes objectifs qu'une vie difficile à en avoir aucun. Parce qu'une vie sans objectif, c'est déprimant. Et c'est pas facile non plus. Alors, quitte à ce que ce soit pas facile, bah, je préfère faire une vie pas facile, mais avec des objectifs et qui me motive. Ok? Bon, allez, j'arrête là. C'est une petite vidéo journal de bord, vous m'avez assez entendu. Allez, on lâche pas et on continue coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Allez, ciao.